Bob Binette. Ben oui, ça fait 30 ans, j'imagine, tu sais. Ça n'a pas d'allure. Les Bleus Poudres, Ouais. Ghislain Tachereau, my God, Jacques Chevalier, on t'a vu avec Jacques Chevalier Longueuil. C'est drôle de dire, il ne veut plus de Longueuil. Hein, Non, il est dans le coin de la chute, je pense, maintenant. OK. Il était Chevalier de la chute. Chevalier de la chute. Il est dans le processus de changement de nom. Ah oui, c'est ça. À défaut de changer de sexe, change de nom. C'est ça. Coûte moins cher, peut-être. Oui. On vous a vu, tu peux monter ta chaise? Non, c'est correct, je l'ai baissé à la place. OK, d'accord. Bon. Alors, on vous a vu avec Mike Ward. Oui, ça fait un petit bout. Là. Je pense que ça fait 5 ans qu'on a fait ça, d'accord. 5-6 ans. Imagine. Et imagine-toi, Nicolas, ça, je n'étais pas conscient de ça. Tu as travaillé combien d'années? Je savais que c'est là qu'on s'est rencontrés, on était des collègues, c'était magnifique. C'est quoi? On a commencé en 91 avec les Midi Fous et on a fait une année sur l'heure du midi, puis c'est passé d'à peu près, je sais pas moi, 18 de codes d'écoute à 180 000 de codes d'écoute parce qu'il n'y avait rien de midi. Puis là, après ça, nous, on est retourné à Radio-Canada refaire de la TV et on était cave, on a toujours été cave, on n'a jamais protégé nos affaires. Alors, l'émission Les Midi Fous a été reprise par il était 6 ou 7 ou 8 humoristes à refaire ça. Ils ont repris beaucoup de concepts que nous, on avait créés. Fait qu'on a été un peu cave parce qu'on avait créé quand même un beau bébé et on l'a laissé aller. Puis après ça, on est revenu avec le retour des Bleus Poudres, les années pendant lesquelles on a parlé à la Reine et au Pape. Ah oui, et on a fait Radio Bleu Poudre aussi, une radio à l'intérieur de la radio. Ah oui? Donc, on a fait à peu près 5-6 ans de radio, je dirais. Et la dernière année, à l'Halloween, dans la période de l'Halloween, je suis arrivé, j'ai sorti, je ne sais pas si c'est André Saint-Amand qui est en ligne, va s'en rappeler. Bonjour, Ghislain. Je ne sais pas s'il va s'en rappeler, mais écoute bien ça. Ça me fait plaisir de t'entendre, mon Ghislain. C'est André Saint-Amand ici. Fait que j'arrive, on est dans la période de l'Halloween. Ah oui. J'arrive, j'ouvre mon ordinateur et je tape Halloween et je sors mon texte que j'avais écrit l'année précédente. Oh! Okay. Donc, je le sors, je fais une petite variante. Je l'imprime, je joue ça en ondes. André vient me voir et dit « Hey, c'était vraiment bon à midi. » Je dis « Oui, c'est le texte de l'année passée. » Il dit « Hein? » En tout cas, il dit « C'était vraiment, vraiment bon. » Alors moi, je me suis dit « Hey, j'ai pas le goût à chaque année à l'Halloween de faire des blagues d'Halloween, à Saint-Valentin, faire des blagues de Saint-Valentin. » Fait que là, d'un commun accord, la gang, on s'est dit « OK, on renouvelle pas. » Puis ça a été, on a quitté C'est quoi, puis on s'est laissé en bon terme. Là. OK. Ouais, hey, André Saint-Amand, comment ça va? Ça va bien. Il est interdit de m'imiter. Hey, André, te rappelais-tu de cette anecdote-là? Oui, tout à fait. Et c'est une des seules fois où on m'a pris en défaut. Comment oublier? Oui, c'est ça. Non, mais ça montre. Moi, je comprends pas des gens qui font de la radio pendant 20 ans puis qui font de l'humour pendant 20 ans à radio puis qu'à chaque année, à l'Halloween, ils font des blagues d'Halloween. À chaque année, à Saint-Valentin, ils font des blagues de Saint-Valentin. Je serais devenu fou, moi, je te jure. Ah oui. Puis je l'étais déjà un peu. Ah oui, ça, je le sais. Qu'est-ce que ça évoque, André, comme souvenir de ces belles années-là? Écoute, c'est quoi? Premièrement, c'est les gars... avec lesquels j'ai eu le plus de plaisir à travailler. Ah oui. J'avais bien du fun. C'est des gars très, très gentils. Puis mon préféré, c'était Ghislain. Je trouvais que c'était le plus... Non, mais sérieux, je trouvais que c'était le plus talentueux. Oh! C'est un peu comme les Beatles. On peut s'obstiner chez Tim McCartney ou chez Lennon, mais... Ghislain était un peu le McCartney, je dirais. Mais on brassait pas mal la cage parce que, tu sais, je me rappelle juste les histoires de la reine puis du pape, là. Il y avait tout un branle-bas de combat là, pour la promotion, pour gérer les appels de tout ça. Puis moi, je me rappelle, il y a Gilles Proulx qui avait fait un truc à la radio AM et ils avaient fait une cassette pour le célébrer dans le temps de Noël où il sacrait comme un bûcheron. Ah oui, on a entendu ça. Puis je me rappelle, on avait passé ça en ondes à C'est quoi, puis un moment donné, André avait dit « Bon, les gars, ça va faire, là, on a fait le tour. » Puis on l'avait remis une dernière fois. C'était trop bon, André. Ah oui. Ils étaient un peu rebelles. Puis oui. Remarque que ça fitait dans l'esprit de C'est quoi. Hein? Oui. C'est un petit peu une radio underdog, oui. d'attitude. Alors,
fallait s'attendre à tout avec les Bleus Poudres. Là. Il était tannant. C'était quelque chose. Oui, je me souviens d'un célèbre simultané, parce qu'à un moment donné, le concurrent a décidé de réagir parce que les Bleus Poudres dominaient tellement les ondes radiophoniques sur leur média. Le concurrent avait engagé RBO, CKMF. Oui, je me souviens de ça. Ouais. Et incroyable. Donc, un simultané, j'ai fait en mots. On s'est parlé en ondes de part et d'autre. Oh! Oui, c'est ça. Oui. Imagine-toi C'est drôle parce que j'ai vu, j'ai revu. Attends, mais tu dis, on parle en ondes de CKMF à c'est quoi? Oui, Oh boy, j'ai revu récemment plusieurs fois Yves Pépeltier parce qu'on fait les salons du livre ensemble. On écrit des livres tous les deux. Puis on s'est rappelé ça qu'en ondes, fait qu'on nous entendait, la gang de c'est quoi à CKMF et la gang de CKMF, on les entendait à c'est quoi. Imagine les patrons. Hey, mais je sais pas si tu te rappelles aussi, André, la fois où Jacques Chevalier avait dit « OK, on va faire un concours, le plus grand trou en ondes, le plus grand silence en ondes. » Fait que là, tout le monde se tait, puis on avait un public en studio, tout le monde se tait et il n'y a plus un mot. Là, André est venu nous voir, il avait dit « Chris, quelqu'un qui tombe sur ça en ondes, il se dit « Ben, il change de poste, il dit « Il n'y a rien, tu sais. » Il a raison. Aïe, aïe, aïe. Ça a duré combien de temps, ce blanc-là? Je pense que ça a duré 14 ou 17 secondes parce que Jacques n'était pas capable de ne pas parler. Il a volé le les gars, on avait une lumière qui s'allumait quand il n'y avait plus rien en ondes. Oui, c'est vrai. La lumière restait allumée parce qu'il n'y avait plus rien. Hey, on faisait des affaires là, assez hallucinantes. On passait une annonce dans le journal et on disait entre telle heure et telle heure, appelez pour avoir votre astrologie gratuitement. OK, Astro Bonheur. On annonçait ça comme ça. Et là, on donnait le numéro de la hotline en studio, la ligne d'urgence. Fait que là, les gens appelaient, ils ne savaient pas, ils étaient en onde. Fait que là, on s'est mis à faire ça plutôt dans... La hotline, la ligne du boss. Oui, c'est ça. Là, on s'est mis à faire ça par la suite en avant-midi parce qu'on se disait, les gens, ils sont en onde de facto d'un coup qui disent des grossièretés. Il y avait une dame, un moment donné, qu'on avait pré-enregistrée à qui on faisait Astro Bonheur, à qui on prédisait la bonne aventure, mais en disant n'importe quelle niaiserie. Puis la dame, elle venait de perdre son mari. Puis tout ça, fait que t'imagines, tu passes ça en onde, c'est pas très jojo, là, tu sais. Non, mais c'était des belles... Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Nicolas et W, lors de mon passage dans vos studios, j'avais amené un air check des Bleus Poudres. Ils avaient fait un autre simultané, et cette fois-là, j'étais d'accord, avec Chaume. Ah, oui. Ouais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, je me rappelle pas de ça, moi. Oui, je me rappelle bien. C'était ridicule avec Jacques Chevalier qui essaie de parler en anglais. Ben oui. Puis le gars de Chaume qui présente Madonna, écoute, ça n'avait pas de bon sens. Ouais, c'est une pièce d'anthologie. Hey, je me rappelle, on a eu avec la hotline de ce que je racontais, là, mettons, on passait des fausses annonces, mettons, 4 Doberman à vendre 100 $. Mais là, tu mettais ça dans le journal? Oui, on mettait ça dans le journal. Tu veux dire dans la presse, Journal de Montréal? Journal de Montréal, la presse. Avec le numéro de la hotline? Oui, exactement. C'est débile. Et là, ça n'a pas de bon sens. Je me rappelle, on avait eu Plume la traverse, puis on avait dit, OK, Plume, ça va sonner. Dans l'annonce, on avait marqué, telle journée, je suis juste libre de prendre des appels, telle journée de 12h15 à 12h30. Fait que la personne avait appelé. Le Plume était tout mal à l'aise. Il ne savait pas trop comment réagir. Il y avait des fous rires hallucinants. On avait fait la même chose. On avait eu Pierre Foglia. On avait fait un truc semblable. On avait des gens qui ne voulaient pas aller ailleurs, mais qui venaient chez nous. Ça, c'était vraiment hallucinant. Foglia puis Plume de la Traverse, là, c'était vraiment quelque chose. Il faut le faire. En tout cas, de beaux souvenirs, André, finalement. Ça doit... Mon seul regret, c'est de ne pas avoir... vous savez que je suis collectionneur. Oui. Et vous savez, quand on est en train de faire l'histoire, on ne le sait pas qu'on est en train de le faire, mais quand on regarde ça avec recul, c'est des pièces d'anthologie extraordinaires si j'avais pu conserver l'enregistrement de toutes leurs émissions. Et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir ça moi, André, dans ma collection. J'ai beaucoup de dates avec beaucoup de niaiseries qu'on a faites. J'ai beaucoup de sketchs qu'on a fait sur date. D'ailleurs, j'ai envoyé aux recherchistes ici à l'émission, j'ai envoyé un sketch. On va l'écouter tantôt. Que j'ai fait avec W et son fils. Ah, écoute. Tu sais pas, toi? Il n'est pas au courant? Ah, il n'est même pas au courant, lui. Il vient de le savoir. Ah, ben maudit. Écoute, c'est un moment magique. On va l'entendre tantôt. Ghislain, hors d'onde, c'était quelque chose. Raconte-nous. Mais André,
André? pas raconter. André Saint-Amand. Attends un peu, laisse-le finir, je veux juste voir qu'est-ce qu'il va dire. Quoi? Ben, je venais d'avoir un enfant. Ah oui! Mon fils qui a aujourd'hui, Ghislain, 29 ans. Ah oui! Alors, si tu veux lui donner son bain, t'es le bienvenu. Je vous raconterai ça hors d'ordre, les gars. Et voilà. André était notre directeur des programmes, il faut le dire, pour ceux qui écoutent. André Saint-Amand, qui est en ligne, Ghislain Tachot qui est là, Nicolas Moi W. Et là, André, quelle était ta première... Quand tu calais quelqu'un dans le bureau, comme Ghislain Tachot, tu as dû certainement déjà le caler dans ton bureau? Le convoquer? Je le voyais plutôt en groupe. Ah, OK. Ouais. Ah, t'as pas calé dans le bureau? Ça, t'es le genre à être calé bien des fois dans un bureau. T'es chanceux, toi? Non. Je suis jaloux. Non, il m'a jamais demandé de m'asseoir sur ses genoux non plus. Il t'a jamais dit, oui, mais là, Ghislain, ça commence à suffire. Non. Hey, je me rappelle, André avait une excellente mémoire aussi, parce que moi, quand j'étais à l'université, donc peut-être 3-4 ans avant de rentrer à C'est quoi, peut-être même 5 ans avant de rentrer à C'est quoi, j'avais envoyé une cassette avec des sketchs que j'avais faits à la radio étudiante de l'Université de Moncton pour quémander une job à C'est quoi. Puis André m'avait dit, oui, je me rappelle d'avoir reçu ça, la cassette, et tout ça. Ouais. Écoute. Tu te souviens encore de ça, André? Donc, Oui. C'est dire comment, des fois, les chemins sont tracés. Hein? Exactement. On ne sait pas à l'avance. On est dû pour travailler ensemble. Ouais. Ben, c'est un beau... en tout cas, c'est plein de belles anecdotes, André. Puis tu disais que tu n'as peut-être pas tout ça sur bobine ou sur date, comme notre ami Ghislain, mais c'est gravé dans ta mémoire. Bobinette va t'en envoyer. Non, mais je pourrais te fournir du stock si tu veux, André. Ça nous permet... J'aimerais mieux que ce soit Yasser Arafat. C'est ça. C'est tellement bon. André, on se revoit le samedi 14. Oui, exact. Oui, en ondes. On va parler des sondages radio qui vont sortir à quelle date à peu près? Ça va sortir le premier jeudi de décembre. Ah, OK. Donc, on va être pas mal dans... Et on vous rappelle, en tout cas, on peut vous dire à l'avance que toutes les stations seront numéro 1. Ah oui? C'est sûr. Elles seront toutes numéro 1. On est dans une société égalitaire. Oui, exactement. Il n'y a plus rien qui dépasse. On ne fait pas de vagues. Tout est beau. Tout le monde est gentil. Vous l'aurez su ici en premier. Oui, c'est ça. Hey, merci, Salut, André. Ghislain. Salut, André. Salut. Merci beaucoup de ta participation. Salut. Salut, André, merci. À très bientôt. Connais-tu le site Wikipédia? Non, c'est bon, ça. C'est bon. Wikipédia. Wikipédia. Ah, c'est drôle, ça. Une sorte de truc. Non, mais je vais aller voir ça. Ça, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Bon flash de nom. Et Ghislain, donc, écoute, tu disais à quel point il y a des personnages qui n'allaient pas ailleurs, des hommes, des femmes plus sérieuses, mais qui allaient chez vous. Puis là, écoute, tu as fait un clin d'œil tantôt à Taquinons la planète. Donc, quand tu as quitté avec les Midi Fous pour t'en aller à Radio-Canada, il y avait du bon là-dedans, dont, entre autres, je pense que c'est dans ce cadre-là, Simon du Rivage. Oui, on a fait une capsule ensemble. Écoute, c'est mourant, là, Simon. Ben moi, c'est parce qu'il nous avait dit, quelqu'un nous avait dit, un caméraman, je pense, que du Rivage... avant de rentrer en onde, jusqu'à la dernière seconde, il imitait Bob Binette. Ah oui. Non. Jusqu'à la dernière seconde avant d'entrer en onde. Fait que j'ai envoyé une mise en demeure. Non, mais là, je me disais, voyons, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis là, donc, on s'est dit, bon, ben, suite à ça, on s'est dit, hey, pourquoi on ne l'inviterait pas pour faire mon père? Puis dans le sketch que j'ai passé sur la story de Facebook, c'est le vrai Simon du Rivage. Puis il faut réécouter et regarder, puis se rappeler que, oui, c'est fou, mais ça, il aimait, c'était un gars d'humour. La première fois que je l'ai vu, par la suite, quand on s'est rencontrés justement pour l'inviter, pour le tournage, puis ça, la première fois que je l'ai vu, de toute ma vie, il m'a conté 4 blagues en ligne, puis dont 3 étaient assez croustillantes. On dirait pas ça. Quand tu penses à l'homme de... C'était un bon vivant, très joyeux. Se prêter à ce jeu-là, Bobinette, faire le tour de Radio-Canada qu'on voit dans le sketch, je veux dire, ça se peut pas. Comment dire, le chef de l'information ou le directeur de l'information avait accepté. Puis je pense qu'après ça, il s'est dit, bon, ça va être la dernière fois. Là, mais il était déjà sympathique aux yeux de tout le monde, mais je pense que ça l'a rendu encore plus sympathique. Et
C'était vraiment un gars qui aimait rire. Il aimait faire des blagues, il aimait rigoler, il se prenait pas au sérieux pantoute. Il m'a déjà lancé des répliques assez sulfureuses, merci. Vraiment. Puis avant même que tu le connaisses, il imitait Bobinette avant de rentrer en ondes. Oui, exactement. Mon micro ne marche plus, je pense. Oui, on dirait que... OK, d'accord. Oui, il y a des allers-retours. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Il y a non, la console me censure au fur et à mesure. C'est la console. Mais, on s'excuse. Ça va revenir. Écoute, Ghislain, donc, t'es natif de Montréal? Non, moi, je suis natif du centre du Québec, d'un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-Baptiste, dans les Bois-Francs. C'est dans quelle région? C'est, mettons, si entre Victoriaville puis Thetford Mines, OK. Mettons, un petit peu vers le sud. Ça arrive sud, là, entre Victoriaville puis Thetford Mines. C'est un tout petit village. Il y avait 40 maisons quand j'étais jeune, puis encore 40 maisons aujourd'hui. As-tu passé ton adolescence là-bas? Oui. Inverness, ça dit-tu quelque chose, Inverness? Non, pas plus? Oui. Bon, c'est pas loin, c'est à peu près 7-8 km de OK. là. J'ai passé, mon père avait un garage mécanicien, Oui. donc j'ai grandi dans un monde de mécanique et j'en suis très heureux aujourd'hui parce que je suis capable de... J'ai une terre à bois, avec ma blonde, on a une terre T'as à une bois. terre à bois? Ouais, je suis capable, je bûche, je répare des affaires, je construis. OK, attends une minute, là, une terre à bois, c'est sérieux? Là? Oui, j'ai 58 acres. 58 ans, c'est combien de... Combien d'arbres, ça? C'est quelle grandeur, ça? Mettons, j'ai à peu près, je dirais peut-être 1 kilomètre par 1 kilomètre. OK, wow. C'est ça. T'as acheté ça quand? J'ai acheté ça il y a à peu près 6-7 ans. J'avais déjà une terre à bois de 140 acres avant, mais c'était un peu trop. Puis C'est pas rien, là. Pas d'allure. Mais c'est avec la chaîne, ça, toute la... je suis capable de manœuvrer ça, le tracteur, puis tout ça. J'ai bien du plaisir. C'est que, tu sais, moi, l'hiver, je travaille intellectuellement. J'écris mes romans. Fait que l'été, j'aime ça travailler physiquement pour sortir de ma tête. Puis, Moi, j'adore ça. Moi, j'ai travaillé bûcheur à Matagami quand j'étais jeune. Je me suis fait les bras en Moses. Ah oui, ben, je comprends. Ouais, quel âge t'avais quand t'as fait ça? J'avais 16 ans. Ah oui, c'est ça. Ben moi, tu vois, au garage, mon père, en plus, on travaillait pour des cultivateurs. Fait que j'ai fait les foins, j'ai ramassé de la roche. J'ai fait de l'athlétisme quand je suis arrivé au cégep. Fait que moi, je suis encore très en forme aujourd'hui parce que je bouge, puis j'ai bougé dans ma vie. Oui. T'as l'air en forme de... Moi, je pense toi aussi, d'ailleurs. Toi aussi. Mais on va juste revenir, Nicolas, ça m'interroge, ça la terre à bois, tu couches sur la terre à bois. Ça m'arrive. T'as-tu une roulotte, une cabane? L'été, effectivement, il y a un camp de chasse avec l'eau de pluie puis tout ça, donc tout est possible. L'hiver aussi. Tu as un camp de chasse là-dessus que tu as construit? Non, il était déjà là quand j'ai acheté. Okay. Mais moi, je ne suis pas un chasseur comme tel, là, mais j'ai des amis à qui je donne la permission d'aller chasser. Okay. Puis ça me fait bien plaisir. Ça veut dire dans ce temps-là qu'il y a du monde qui sont là aussi pour surveiller. En même temps, ben oui. Puis ta blonde, elle, ça fait combien de temps que tu es avec ta blonde? Ça fait 6 ans. 6 ans, tu l'as dit tout à l'heure, excuse-moi. Puis vous vous êtes rencontrés avant de... Puis elle a décidé aussi, elle a accepté de s'en aller dans la terre à bois bûcher. Oui. Ben, on n'est pas toujours en train de bûcher. Des fois, on va se coucher aussi au lieu de bûcher. Oui, c'est ça. Tu bûches couché. Oui, c'est ça. C'est pas reposant, ça. Il n'y a pas d'électricité, c'est juste 2 panneaux solaires. C'est amplement suffisant. Puis, ça nous déconnecte. Puis, tu sais, moi, j'aime bien ça, construire des appentis, des abris pour mettre le bois, des affaires comme ça. Fait que j'aime bien ça. Y a-tu bien de la mouche? Ben, comme un peu partout, mais je trouve pas ça si pire, en fait. Tu sais, comme les moustiques. Les mouches noires, c'est au mois de juin, mais cette année, il n'y en a pas eu tant que ça. Les moustiques, c'est à l'aube puis à la brunante. Mais quand tu bouges... quand tu installes les décorations de Noël, généralement, il y en a moins. Puis j'en ai jamais installé de ma vie. Fait que, c'est pas pire. Je suis vraiment pas Noël. J'haïs la musique de Noël. T'es sérieux? On va te faire jouer une toune. Moi, j'avais pensé à ça. Ça fait partie de mes trucs, là, de mes projets que j'ai jamais réalisés. Il serait temps que je le fasse. D'acheter justement une terre, puis défricher, mais juste défricher le spot pour me construire avec... mais pourquoi bûchage de bois? Qu'est-ce que tu fais avec ce bois-là? Ben, ça devient du bois de chauffage, mais des fois, juste les arbres sur 58 acres, juste ce qui est tombé par le vent, à ce moment-là, j'ébranche.
il est déjà à terre, l'arbre. Ou les arbres qui sont un peu dangereux parce qu'ils sont à proximité de la bécosse, mettons, ou du jardin. À ce moment-là, je coupe les arbres, puis je suis rendu bon pour dire l'arbre, il va tomber là, il tombe pas mal où il je tombe veux. là. Wow. Fait que, donc, une fois que c'est fait, je débite, j'ébranche, je débite, puis j'emprunte la fendeuse d'un de mes chums qui est pas loin de la terre à bois. Puis là, je corde ça à l'abri, puis ça me fait du bois sec. Est-ce que tu pourrais te construire avec le bois que tu as coupé? Il faut le faire sécher. Oui, non, mais pas vraiment. La première année que j'ai acheté, il y a nous autres, l'installation, on est à peu près à 800 mètres dans le bois, quasiment 1 kilomètre dans le bois. Puis sur le chemin, à l'orée du chemin, l'année où j'ai acheté, Hydro-Québec avait coupé tous les arbres qui ils menaçaient de tomber sur les fils. Puis vu que les arbres ne leur appartiennent pas, ils sont obligés de les laisser là. Fait que je les ai récupérés, puis j'ai engagé un gars qui a un moulin à scie portatif. Il est venu, puis il m'a fait de la planche, du 2 par 4, du 2 par 6, du 6 par 6, du 4 par 4. Fait que tu t'es construit un centre d'achat? Oui, exactement. Puis il rouvre bientôt. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Non, mais il va y avoir plus de monde qu'ici. Oui. Mais la musique de Noël. Oui, c'est ça. La musique de Noël avec l'acier à chaîne. Oui, c'est bon. Mais dis donc, quand tu commences à faire des planches avec l'arbre, faut pas le laisser vieillir. Oui, tu les cordes. Tu cordes ta planche, tu mets des espaceurs. Parce qu'elle va curver, non? C'est-à-dire que, premièrement, il ne faut pas que les planches soient collées une par-dessus l'autre parce qu'il faut que ça respire pour qu'elle sèche. Ouais. Sinon, ça va pourrir aussi. Elle va sécher droite. Oui, c'est vrai. Si tu les cordes droites, si tu les poses droites, puis tes espaceurs, s'ils sont tous de la même épaisseur, tu vas être correct. C'est ça. Oui. Elle repose sur plein de petits exactement. blocs, puis là, tu mets quelque chose pour empêcher qu'il pleuve dessus, puis ça conserve assez bien le bois. Là. C'est bien impressionnant. Puis même il y avait du bois qui était un peu troué par certains insectes. Puis tu sais, avant que ça soit scrap, là, un 6 par 6 qui a des petits trous, là, ça demeure très, très, très solide. Ta blonde, es-tu sur la scie mécanique aussi? Non, c'est ça. Le plus longtemps que tu peux rester là non-stop, c'est combien? Oh non, cet été, on a passé 1 mois et demi. Ah, wow. Imagine-toi, les vraies affaires. Oui, c'est ça, les arbres en verre. Les arbres en verre. J'adore ce genre d'histoire-là. Ghislain Tachereau est notre invité. Est-ce qu'on y va avec l'extrait? Parce qu'il nous a titillé. Il faut que tu nous racontes. Je peux faire une mise en contexte. C'est que... Attends, j'avais une dernière question à te poser par rapport à la terre à bois. La terre à bois. T'habites où à Montréal? Dans quel quartier, c'est-à-dire? Je suis Plateau-Montréal depuis 30 okay. Avant que tout le monde pense que c'était une gang de fraîchiers puis une gang de Parisiens, parce que c'est devenu parisien, le plateau. Mais j'aime mieux qu'il y ait plein de Français que plein d'Anglais. Les Français, ça fait bien mon affaire. As-tu de la misère avec les Parisiens un peu, des fois? Pas en tout. Même mon voisin au rez-de-chaussée... Il n'est pas fatigant? Non, absolument pas. Des fois, ils sont... Non, ils sont très polis. Pas trop sciences infuses, non? Non. Non, ils sont très... Comme les mettre à dos, là. Non, ils sont très sympathiques. Moi, en tout cas, Puis, tu sais, eux autres, ils n'ont pas le choix de travailler parce qu'ils arrivent ici, puis il faut qu'ils payent leur loyer, puis tout ça. Ils n'ont pas le papa qui va payer ou maman qui va payer. Fait que c'est vrai. Souvent, les commerces, il y a beaucoup de Français qui travaillent dans les commerces, puis ils sont très polis, ils sont très gentils. Non, j'ai pas de problème. Puis moi, j'habite donc le même appartement depuis 28 ans. Ah, t'es propriétaire? Oui, c'est ça. Okay. J'ai acheté quand c'était achetable. Ça, c'est quoi? C'est-tu un... J'étais en haut d'un triplex. En haut d'un triplex. Okay. Magnifique. Alors, on te laisse présenter l'extrait. Oui. En fait, je vais te remettre en contexte. Michel, on dirait que tu t'en rappelles pas, mais à un moment donné, j'avais fait... Non, mais c'est fort possible. Il n'y a pas de mémoire d'André Saint-Amand. Non, c'est ça. C'est pas donné à tout le monde. Ton fils était venu, il avait 10 ans. Il était venu en studio. Puis, tu sais, tu te rappelles, à l'époque, c'était Puissance musicale de Montréal. Puis moi, je m'étais amusé, j'avais transformé ça en Puissance grammaticale de Montréal pour enseigner les règles de français. Puis là, je t'avais demandé, hey, ça te dérange-tu si on fait ça, toi, t'animes et tu donnes un cours de français à ton fils avec la Puissance grammaticale de Montréal. Puis t'avais dit, oh oui, pas de problème. Puis Maxime, je pense qu'il s'appelle, c'est ça, hein, Maxime? Exactement. Exactement. Fait que là, je pense à ça parce que je suis invité ici, je pense à ça, je me dis, hey, faut que je trouve cet extrait-là. Alors, je sors mon lecteur de cassette date. Et là, je pogne les cassettes date, marque 2, le gars, je pense que j'écoute 3 sketchs,
paf, je tombe dessus. tombe dessus. Par hasard, là. Là, je te numérise ça, j'envoie ça, à Hugo. Mais je pensais pas qu'Hugo... Je pensais qu'Hugo te l'avait dit. OK, non, bon, c'était surpris. Ben, écoute. OK. C'est le sketch qu'on avait passé à C'est quoi à l'époque sur la puissance grammaticale de Montréal. On écoute. J'ai su au travers des branches que ces temps-ci, Michel W. Duguay aide son garçon à apprendre les règles de grammaire de notre belle langue française. J'ai donc placé un microphone chez lui pour entendre ce que ça donnait. On écoute ça. OK, ici W sur C'est quoi? CKOI. Et je suis avec Maxime, mon fils, et c'est le moment de la grammaire. Grammaire. OK, all right, OK. Alors Maxime, les articles, les pronoms personnels, les adjectifs, nomme-les. On a tout ça ici sur C'est quoi? Le son de Montréal. On commence-tu, papa? OK, all right. T'es à la puissance grammaticale. C'est quoi? CKOI. All right, Maxime. On va regarder le pluriel des noms communs en exclusivité au son de Montréal. Alors stand by, Maxime. Si j'écris, il y a risque de grève dans les transports en commun. Le mot transport va obligatoirement prendre un S à C'est quoi? CKOI 96.9. Même si c'était CKVL 850? C'est la même chose avec 2 beaux degrés sur C'est quoi? Mais pourquoi transport il prend un S? Parce que c'est comme ça qui est écrit dans la presse, cahier B, et tu l'as entendu à la puissance grammaticale du 96.9. Ah, c'est facile. On attend tes réactions au 790-CKOI Hotline. On fait une pause et on te revient tout de suite après avec les participes passés FM. J'ai du nouveau. Quoi? OK, Maxime. C'est all right jusqu'à maintenant. Ton album, ça va bien? Est-ce que t'as une tournée de prévue? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'est merveilleux, Maxime. T'es le futur succès, c'est quoi? J'ai hâte de voir ton show. Les critiques sont superbes. Mais voyons, papa, j'ai rien de disant. 96.9 CKOI. OK, un salut très spécial à Maxime qui fête ses 10 ans aujourd'hui. 10 ans et 10 beaux degrés à l'extérieur. On enchaîne tout de suite avec les participes passés de l'auxiliaire à voir, FM. Ah, ça, je trouve ça difficile. OK, all right. Au son de Montréal, c'est W qui te parle, mon cher Maxime. Et voici l'exemple suivant. Les pommes que j'ai mangées étaient des oranges. Sur C'est quoi? CKOI 96.9 FM, la puissance grammaticale. Qu'est-ce que tu veux dire? OK, alors Maxime, au FM numéro 1 au Canada, sur l'intro de la pièce Something Happens on the Way to Heaven de Phil Collins, tu dois me dire comment on écrit le participe passé manger au son de Montréal et pourquoi avec 307 000 watts de puissance. OK, alors le participe passé manger s'écrit M-A-N-G-E accent aigu E-S parce qu'il s'accorde avec pomme, féminin pluriel, complément d'objet direct qui est placé avant. FM. Hey, c'est du bonbon. C'est juste assez débile, hein? Ah non, mais écoute. Là, est-ce que tu t'en rappelles, W? T'en rappelles-tu ça? Je suis Fiberglassé. flabbergasté. C'est pété, hein? Je vais envoyer ça à mon fils aujourd'hui. Ben oui. Écoute, c'est vraiment Maxime qu'on entend. Ben oui. Écoute, t'étais organisé avec Il a mué, j'espère. Oui, mais c'est bien fait. Il était très bon. Oui, Il était hein, bon. Très cling, ouais. bien monté. Puis, c'est toi qui avais écrit les textes, Ben oui, naturellement. ça, c'est du Snap. On te reconnaît. Ben oui. Puis, c'est drôle, tantôt, juste avant qu'on rentre en onde, on parlait de Feu, notre ami Lucien Francoeur. Ah oui. Et dans mes fouilles archéologiques, dans mes affaires, on va faire avec Jacques Chevalier et Pierre Brassard, on va faire Les Enfants de la télé. On enregistre jeudi prochain. OK. Je ne sais pas quand est-ce que ça va passer, mais on enregistre jeudi prochain. Bonne idée. Et en fouillant dans mes vieilles cassettes, moi, ma mère enregistrait tous mes passages à la télé. Ma sœur enregistrait tous mes passages à la télé. Puis, il m'avait tout envoyé les VHS. J'ai tout numérisé ça. Puis, à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, Michel, on avait dit que C'est quoi était une radio de nudistes et on avait tous tourné à poil. Oui, exact. Oui, tout à fait. Donc, tout le monde était à poil. Puis on avait tout cadré de façon à ce qu'on ne voit pas les organes génitaux, naturellement. Sinon, celle de Michel aurait pris toute la place dans l'écran, naturellement. et là, je suis tombé. Puis là, c'était 2-3 jours avant que Lucien meure. Je suis tombé sur ce sketch-là. Ah, oui. Et un moment donné, on ouvrait... 3 jours avant que Lucien meure. Oui, Voyons. un moment donné, on ouvre, dans le sketch, on ouvrait la porte d'un studio, tu sais, les studios crasseux en arrière, là, c'est quoi, là, où on enregistrait les petits bouts de son, là? Oui. On ouvrait la porte,
Lucien était à poil, assis à la table. Naturellement, la table lui cachait les organes. Là, il se cachait le crâne. Il était à tout nu, mais il se cachait le crâne. Il disait, les gars, vous savez que je veux pas me faire filmer nu-crâne. Nu-crâne! Ah oui, c'est drôle. Tu sais, tout le monde participait. Denis Fortin, toi, tu avais participé. Marc Arsenault, tout le monde avait participé. C'était le fun, donc tout le monde embarquait là-dedans. Y avait-tu André Saint-Amand aussi, tout nu? Non? André, il était, je pense que oui. Est-ce qu'on avait du staff féminin tout nu? Non. Non, les filles n'étaient pas là, non. Puis moi, dans ce tournage-là, un moment donné, je disais que je rentrais dans le corridor qui menait à un studio au fond, puis je disais, ça, c'est le corridor beding-bedang. Puis le gag, c'est qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, puis je recevais la porte d'en face. Mais sauf que là, la porte a pété. Non. Et là, je me suis... Aujourd'hui, les vitres sont... Les portes vitrées, si la vitre pète, elle est obligée de s'égrener complètement. Ah oui. Mais là, cette fois-là, les vitres n'étaient pas comme ça. Alors, je me suis coupé, là, j'ai eu 13 points de suture sur l'avant-bras. Oui, exactement. Accident de travail. Oui, l'ambulance est arrivée. Pierre Brassard avait reçu un gros triangle de vitres sur la cuisse. Imagine, il aurait pu avoir une circoncision gratis. Oui. Non, ça avait été... Une série d'accidents, pas d'allure, ça. Non, c'est ça, c'est ça. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé entre les murs à ces coins. À chaque semaine, presque, on en parle. Puis les gars, tu sais, Juscelin, la gang qui était avec toi, Pierre Brassard, Jacques Chevalier. Il y avait pendant un bout de temps, il y avait Serge Chailly qui écrivait pour nous. Tu sais, le gros roux avec la barbe. Puis tu sais, on était dans le local miteux en arrière, parce que c'était pas très beau, hein, le 211 avenue Gordon. Non. C'était une vieille salle de cinéma. Oui. Et ça. Vous étiez dans le studio de prod de CKVL, je pense. En arrière. Puis maintenant, on était en train d'écrire, je me rappelle, puis il y a un pan de mur qui s'était ouvert. Il y avait de la laine minérale qui avait tombé à terre. Tu sais, les gens, ils pensaient que c'était prestigieux. Non. C'est une vieille salle de cinéma. Tu te rappelles de Marité? Oui. Attends un peu, Marité. Marité, le party avec Marité. Le party avec Marité. Aïe. C'est à votre époque. Elle faisait ça à quelle heure? Elle faisait ça le soir. Le soir. C'est le party de Marité à 20h. Donc, on la croisait jamais, probablement. Elle était en onde à un moment donné. Tu parlais tant qu'à parler d'un endroit qui est. Oui. Elle s'en va à toi. Elle est en onde, elle fait jouer une toune, elle s'en va aux toilettes, elle sort des toilettes. Elle voit un rat dans le couloir. Il y a un rat 2 fois plus gros qu'un chat. Aïe. Je veux dire, un Ah oui. Le rat, il arrête de marcher quand il la voit, puis il fixe dans les yeux. Aïe. Il a fait une demande spéciale. Ah oui, c'est ça. Non, mais oui, ferme. Mais tu te rappelles, je pense que c'est Denis Fortin qui est en onde, puis il y a quelqu'un qui le menaçait, puis qui a essayé de rentrer, puis Denis... ça c'était... Pierre Lamontagne. Pierre Lamontagne, et on a eu l'extrait. On a fait jouer quelques reprises ici, Ah oui, OK. Pierre Lamontagne, avec André, un samedi après-midi, je pense. Et le maniaque... il n'avait pas essayé avec l'extincteur de... l'extincteur qui s'était faufilé par la porte principale. Et avec l'extincteur, il cassait la vitre de la porte du studio live en ondes. Un après-midi, c'était Pierre Lamontagne disait au secours. T'entendais la vitre péter. Et aujourd'hui, c'est du gros live. Aujourd'hui, cet agresseur-là, il paraît qu'en prison, il chante émeute dans la prison de Pagliari. Oui, et aussi, ça, c'était sa demande spéciale. Oui, c'est ça, exactement. C'est dire à quel point ils sont dépassés des choses. Combien d'années, donc, à C'est quoi? Je pense 5-6, je pense, parce que, tu sais, moi, ce qui m'avait un peu débiné, c'est quand on a fait le pape et ensuite la reine, ça a changé à peu près 0 d'un code d'écoute. Non? Fait que là, moi, après ça, je me suis dit, on aurait pu péter puis roter en ondes, ça aurait eu les mêmes résultats. C'est comme maintenant, tu atteins un niveau de saturation où que tu peux pas avoir plus de monde. Puis... Il n'y avait pas eu un pic quelconque, non, dans un code d'écoute? Oui, on a eu un pic. Non, mais quand vous êtes... Parce que là, c'est c'est le pape. Non, ça n'avait rien changé. Il y a beaucoup de personnes qui avaient écouté après ça, qui avaient entendu l'extrait un peu partout. Sauf que... On n'avait pas de podcast à l'époque. Non, effectivement. Un balado avec ça aurait pas. Mais sauf que, tu sais, t'entends le pape,
c'est pas nécessairement drôle. Tu dis c'est un coup fumant, mais c'est pas nécessairement drôle. Même la reine non plus, c'est un coup fumant, mais c'est pas nécessairement drôle. Ouais, c'est ça. Fait que la personne, un moment donné, elle en a soupé. Elle a dit, bon, ils ont pogné la reine, ils ont pogné le pape, mais on peut-tu entendre des blagues? Ben, c'est ça. Puis un qui avait à peu près le même discours que toi, c'est Sébastien Trudel. Qui est un peu la relève dans ça, parce qu'on l'a vu avec les justiciers masqués, Paul McCartney, combien d'autres. Puis c'est un peu la même chose. À un moment donné, tu te dis, bon, ben, OK, next. Oui, puis en plus, t'as pas écouté le coup de 16h20 à Énergie, c'est des insolences d'un téléphone avec Sébastien. Non. Un peu dans la même... Non, ben tu vois, d'ailleurs, et ça, ce coup-là est rediffusé en balado. Et le Christy de balado de 16h20, le coup là, de 16h20 de téléphone, il y a quasiment plus de codes d'écoute que toute la station pendant la semaine. Ben oui. Tu vois, puis aussi quand ils ont eu leur premier coup, les journalistes ont la mémoire tellement courte qu'ils disaient hey, c'est très original, puis tout ça, alors qu'on l'avait fait plusieurs années avant. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on ne réinvente pas la roue, mais à partir du moment où la radio est apparue, les premiers coups fumants, c'est pas mal nous autres. Oui, ça, c'est sûr. On était loin de Tex le corps. Le Tex le corps, c'était monsieur et madame tout le monde, puis Ducharme, pas André, mais Régent Ducharme, non, pas Régent Ducharme, l'auteur. André. C'était André Ducharme? Oui, André RBO. De Tout le monde en parle, là? Non. Le vieux... Yvan Ducharme. Yvan Ducharme, c'était le maître. Le premier, avant Tex le corps. Avant Tex le corps, c'était... Oui, puis après ça, à travers ça, il y a eu Stanquet aussi, Alain Stanquet. Il y a eu Marcel Béliveau. Oui, ça, on était rendu visuel. Là. On était rendu télévisuel. Tout à fait. Et écoute, les Bleus Poudres, parce qu'il y a eu toute l'époque TQS. TQS qui était fort pour faire découvrir des talents. Qui est nouveau maintenant. Oui, mais tu sais, à l'époque, qui ont fait mieux connaître RBO. En fait, ils ont tous perdu ce qu'ils avaient inventé. Ouais. Puis c'est un peu poche, parce que je ne sais pas d'où venaient les décisions, mais c'est eux qui ont créé Surprise. C'est pas qu'ils ont créé, mais c'est eux qui ont démarré. C'est eux qui ont démarré, qui nous ont démarré avec Sans Limite. C'est eux qui ont démarré RBO. Puis ils étaient très innovateurs, puis ils laissaient filer leurs affaires. Tu sais, nous autres, quand on a eu fini la 3e année à Sans Limite, on a demandé, tu sais, je donne souvent l'exemple de la construction. Tu dis, t'es des 2 gars sur un chantier de construction, puis tu as juste un marteau. Là, tu dis, on peut savoir un 2e marteau. Puis là, nous autres, on voulait une autre salle de montage pour nos montages. Ils nous ont refusé. Fait que, tu sais, c'était vraiment bâtard comme décision, là, pour ne pas dire cave. Près des sous. Et là, en plus d'avoir pris une décision de sans dessin, ils nous ont remplacés par les jaunes. Ils ont gardé la même formule et ils ont mis des manteaux jaunes au lieu des manteaux bleu poudre, des vestons bleu poudre. Ça a fait 1 an. Et les gens ont dit, c'est quoi cette niaiserie-là? C'est quoi cette affaire? C'est bon. Fait qu'il faut vraiment être sans gêner. Et vous étiez en ondes tous les jours? Non, au début, sans limite, mais après ça, c'était une hebdomadaire. Mais nous, on avait un gros défaut. On n'a jamais géré notre nom comme il faut. On a commencé, on s'appelait Sans Limite, puis le bulletin de nouvelles, c'était NATM, les nouvelles après tout le monde, dans Sans Limite. Après ça, on les a appelés les Bleus Poudres parce qu'on a voulu faire un disque qui s'est appelé À vendre, qu'on voulait appeler Sans Limite, mais le producteur qui avait refusé de nous donner une nouvelle salle de montage a dit non, vous n'utiliserez pas ce nom-là. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui nous caractérise? Les vestons Bleus Poudres. Donc, on a fait Taquinons la planète avec les Bleus Poudres. Fait que toi, tu as l'appellation Sans Limite, NATM, Taquinons la planète, Bleu Poudre. Avec tout le même monde. Puis là, tu fais Radio Bleu Poudre, puis tu fais Retour des Bleus Poudres, puis tu fais Midi Fou à travers tout ça. Fait que là, les gens sont tous mêlés. Alors que RBO se sont toujours appelés RBO du début à la fin. Exact. Fait que nous autres, ça a été un casse-tête incessant. T'as raison. Et qui décidait ça, dans le fond? C'était un consortium, vous autres? C'était pas mal d'entendre. On a été barouettés de droite à gauche, puis tu sais, le fait qu'on nous ait empêchés d'utiliser le nom Sans Limite, ça a fait que ça a fait éclater le nom qui était une excellente appellation. C'est sûr. Puis voilà. C'est sûr. Puis dire, on parle souvent de ça, Justin, puis tu es bien placé, le W aussi pour
je pense, corroborer, c'est qu'on dit souvent quand tu es un artiste, tu n'es pas nécessairement un homme d'affaires. Non. Puis tu as non. beau être une gang d'artistes, souvent, on n'est pas ferré dans ce genre de point-virgule qui protège le clan. Alors que RBO, avec Jacques Primo, Jacques Primo, il a toujours très, très, très bien géré la chose. Ouais, c'est vrai. Ouais. Toute une différence quand même. Mais des beaux souvenirs qui restent marqués pour toi. Ben oui, mais en même temps, comme j'explique souvent quand je fais les salons du livre, parce que dans les salons du livre, les gens, même si ça fait 30 ans, les gens me parlent encore de Bobinette, naturellement. Ben oui. Puis je leur dis, là, ils me disent pourquoi vous revenez pas? Ben, je dis parce que ça me tente. Premièrement, la TV comme nous, on la faisait, c'était à 100 heures par semaine, sinon plus. C'est complètement. Tu sais, à un moment donné, tu as le goût de vivre. Puis quand tu as 25-26 ans, puis tu regardes l'actualité, tu as le goût de t'en moquer. Mais quand 30-40 ans plus tard, tu te rends compte que l'actualité n'a pas changé du tout. Tu dis, ça te fait plus rire, ça te désole. C'est sûr. Puis il y a des choses qu'on peut plus faire. Tu sais, Arafat, là, on parlait d'Arafat, entre autres, c'était mourant, c'était tellement drôle. Mais essaie de faire ça aujourd'hui, tu vas avoir un tollé. Tu vas avoir... surtout dans les conditions dans lesquelles toutes les choses se déroulent là, entre Israël et la Palestine. Fait que non, puis tu sais, t'es même conflit au Québec, t'es même conflit au Canada, t'as l'appauvrissement général, le peuple est laissé à lui-même, le peuple est abandonné. Fait que, tu sais, j'avais été appelé il y a peut-être une douzaine ou une quinzaine d'années par TQS qui était devenu V. Et pour une émission d'humour, j'avais dit, est-ce que c'est basé sur l'actualité? Puis il m'avait dit oui, j'avais dit, ça ne m'intéresse pas. L'actualité a tellement pas changé. Nous, en tant qu'être humain, on évolue, on apprend, on se dit, ça, j'irai plus là, je referai plus ça. Alors qu'au niveau de la gouvernance, c'est le statu quo. littéralement. On bouge pas, faut que ça reste égal partout, faut que ce soit les mêmes qui empochent, puis que les mêmes qui payent. Puis il n'y a jamais d'argent pour l'éducation, il n'y a jamais d'argent pour le monde, mais il y a de l'argent pour l'armée tout le temps. Il y a de l'argent pour les autres pays aussi, qui ont des problèmes, on va envoyer des millions, mais pour nous autres, non. Puis je me rappelle quand il y a une dizaine ou une douzaine d'années, il y avait peut-être 20 000 itinérants à Montréal, là, puis là, il y en a peut-être 30 000. Imagine. Fait que, tu sais, c'est hallucinant. Oui, quand tu penses que ça pourrait être plus facile, en tout cas, qu'on l'imaginerait. Juste avec les abris fiscaux. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de sans-abri, mais plus de sans-abri fiscaux. Sans-abri fiscaux. Ghislain Tachereau, notre invité ce matin. Ghislain Tachereau, donc, parle-nous donc de ce volet auteur, écrivain, livre. Ça a commencé quand, tout ça? Ça a commencé quand on est parti de C'est quoi? Moi, j'ai commencé à écrire un film où je voulais faire une parodie de Colombo avec Bob Binette. Je voulais faire ça se serait appelé Colombob. Et là, j'ai commencé à écrire un film. Puis là, pour le cinéma, c'était compliqué. Fait que là, avec Avanti, on est allé en développement et j'ai écrit 6 épisodes d'1 heure avec 6 meurtres différents, 6 résolutions d'énigmes. Il y avait Serge Thériault là-dedans comme meurtrier. Il y avait Marc Labrèche, il y avait Marc Messier, il y avait Michel Côté, Feu Michel Côté. Et moi, j'écris tout ça. Je suis très bien payé en plus pour écrire ça. Mais cette année-là, c'est Elvis Gratton qui avait remporté la mise. Puis c'était très bon d'ailleurs, Elvis Gratton. Fait que c'est eux qui vont en ondes, mais moi j'ai écrit 6 heures de matériel pour rien. On est en 95? On est en 96, 17 peut-être. Donc je me dis, ça va finir dans mes tiroirs. Puis moi, mes tiroirs lisent très peu. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais prendre une année sabbatique, puis juste pour vous dire, j'avais touché 45 000 $ pour écrire ces 6 heures-là. Mais sauf que ça finit dans tes tiroirs. Fait que là, je me dis, OK, je vais écrire. J'écris une espèce de CV d'un inspecteur de police, l'inspecteur-specteur. Finalement, je me dis, ça serait mon premier chapitre. Je vais faire un roman avec ça. Fait que, en 1998, donc, j'ai écrit mon premier roman, L'inspecteur-specteur et le doigt mort. Et là, ça a été... Je faisais le Salon du livre, là, ça a été la folie furieuse. Et là, je me suis dit, OK, c'est parce que je suis connu... les gens achètent le livre par curiosité. Mais quand j'ai sorti le deuxième, l'année d'après, ça a marché encore autant. J'ai vendu au-dessus de 25 000. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme au Québec. Même affaire à peu près 20 quelques mille pour le deuxième, puis 20 quelques mille pour le troisième aussi, parce que j'ai sorti 3 tomes
de l'inspecteur De cet Spector. inspecteur-là. Ouais, j'avais fait un autre roman qui s'appelle Diane la Foudre de 98 à 2001. Ensuite, j'ai passé une douzaine d'années sans écrire de roman. J'ai fait un Z égale MC2, un truc à la télé, Oui, un truc de pop science. J'ai fait des affaires à droite à gauche. J'ai fait la première TV web de Radio-Canada avec un truc qui s'appelait TVPT. C'était une espèce de TV à l'intérieur une espèce de station de TV comme tu avais CKVL. Bien, moi, j'étais TVPT, comme les lettres d'appellation de la station. Puis, pour faire des transitions, je pétais des TV. Et ça, c'était l'époque où tout le monde jetait le TV à tube. Oui, exact. Et donc, après ça, je suis revenu en écriture en 2014 avec Tag pour Tueur à gages. C'est un roman très noir. Après ça, j'ai écrit... C'est bien vendu lui aussi. Oui, c'est assez bien vendu aussi. Après ça, j'ai écrit un autre roman noir qui s'appelait Étoile tombante. Ensuite, j'ai écrit chez Robert Laffont, qui est une maison d'édition française quand même très prestigieuse, là. J'ai écrit un roman chevaleresque. Et sur la couverture, c'était marqué « Après Cyrano de Bergerac, voici le chevalier hostie de tabarnak ». Et c'était un roman chevaleresque qui est vraiment... L'éditeur a vraiment tripé comme un cochon. Et j'ai approché Lafont parce qu'on s'est dit « On va le sortir en France ». Les Français vont dire hey, un roman chevaleresque avec hostie de tabarnak. Et donc, on l'a sorti ici en octobre 2019. Ça a super bien marché, sauf que c'est sorti en France en février, mais une semaine avant la pandémie. Donc, moi, je voulais mettre... j'étais prêt à mettre 2-3 000 euros pour faire la promotion là-bas, mais on avait trouvé une attachée de presse qui nous a dit « Vous me donneriez 10 000 euros, je ne pourrais rien faire parce que tout est fermé. » Donc, là, ça, c'est tombé dans l'oubli, ce projet-là pour la France. Puis la pandémie arrivant... Robert Laffont France a coupé les budgets de Robert Laffont Québec, ce qui fait que Robert Laffont Québec ne pouvait plus diffuser, publier qu'un seul Québécois par année. Puis là, il y avait déjà Là, ça a probablement changé depuis, là, mais pendant la pandémie, c'est ça qui s'est passé. Donc, moi, j'avais récupéré les droits sur mes romans de l'inspecteur Spector. Alors, j'ai réédité. J'ai fondé ma maison d'édition. Ma maison d'édition, les éditions de l'individu en 2020. Et j'ai réédité mes 3 romans de l'inspecteur Spector et j'ai démarré une collection que j'appelle ma collection de romans amouristiques parce que je me moque des romans d'amour. Ah, c'est parfait. Et la collection, je voulais appeler ça... Et je voulais appeler ça Hilaire Lequin parce que je me moque. Bon. Mais sauf qu'il y a un avocat qui m'a dit va pas là, tu vas te faire ramasser. Non. Fait que j'ai appelé ça Hilaire Coquin. Et donc, j'ai 6... Qu'est-ce qui se passe? C'est le téléphone. Il n'y a pas de bio. Et donc, j'ai 6 titres dans cette collection-là. Je me moque des romans d'amour, mais je le fais en revisitant les personnages célèbres. Là, j'ai fait Dracula et ses 2 filles, Draculotte et Dracontour. J'ai fait Frankenstein, Tarzan, L'incroyable Kull au lieu de Hulk. Ah ben oui, c'est vrai. Suprom au lieu de Superman. Et là, je viens de sortir L'amour animal avec le docteur Dutilleul au lieu du docteur Doolittle. Et c'est très pété. Et j'ai bien du plaisir à faire ça. Ça vend bien? Oui, ça vend bien. Puis, tu sais, c'est... De ta maison d'édition. Oui. Ah oui, ça, c'est toujours. C'est parce que j'ai décidé de lancer ma maison d'édition parce que normalement, un auteur touche 10 sur les ventes de son livre. Oui, j'avais puis là, l'inspecteur Spector, je me suis dit, si un éditeur réédite ces titres-là, sur lesquels tout le travail a déjà été fait, je vais toucher 10 c'est rien. Fait que je me suis dit, je vais assumer les risques. Oui, exact. Et, j'ai pas d'enfant, mon appartement est payé, je suis capable d'assumer les risques. Donc, je me suis dit, je vais y aller de l'avant. Et je fais les salons du livre, j'ai bien du fun à faire les salons du livre. Je retrouve mes chums comme Patrick Sénécal. On est allé écrire à Berlin ensemble en juin dernier. C'est une bonne ville pour écrire. Oui. C'est très inspirant, cette ville-là. Oui, puis c'est vraiment trippant comme ville aussi. Beaucoup de liberté, beaucoup de laisser-aller. Je connais bien. Non, c'est bien le fun. Fait que j'aime beaucoup
toute la liberté qu'offre le monde du livre. Parce que, tu sais, dans le monde de la TV, si je disais, hey, on a un gag, il y a un curé qui sort de la valise d'une limousine, là, tu as le producteur qui va dire, ouais, une limousine, c'est cher. Dans un roman, moi, je peux en mettre 14 000 par page, les limousines, pourvu que ça marche avec mon histoire. Tout à fait. Un peu comme la radio avec la télé, tu sais. Exact. Qui était venu nous en parler aussi en info, en disant, hey, il y avait Paul Arcand à l'époque. Il dit, nous, on est à Radio-Canada. Je pense que c'était Stéphane Brojoli, qu'on salue d'ailleurs, qui est dans l'équipe de CNV. Puis il dit, écoute, nous autres, là, on se disait, on se casse la tête, on a Bernard de Rome, il se passe quelque chose, je ne sais pas trop où dans le monde, puis etc. Il dit, on ouvre la radio, puis ça se passe très tôt le matin, puis tu as Paul Arcand, il est avec le principal intéressé, comme ça. Ouais. Tu sais, François Pérusse, tout le monde qui a développé juste en audio. Qu'André Saint-Amand a rencontré sur le chemin. Ah oui? Oui. Ah oui, ben oui, qui avait fait une pub pour Luc de la Rochelière. Oui, puis Pérusse, c'est le chemin où? Il faisait du pouce, il l'embarquait. Il faisait-tu du pouce? C'est ça, je pense que c'est ce qu'il avait raconté. Oui. Puis il l'avait monté dans son auto. Puis il insistait. Il donnait un lift, puis là, il l'écoutait, puis wow. Il avait sa cassette démo. Vous êtes assez bon, mon garçon. Ben, André, là, écoute, c'est drôle parce qu'on parle d'André, puis c'est fou. On l'a eu en ondes tantôt. Mais c'est un dénicheur de talent. Oui, effectivement. On pense à Marc Arsenault, même chose, qui était chez HMV. Il y a du pif. Il y a du pif. Il sait reconnaître les personnages. Alors, c'est sûr. Dis donc, Ghislain Tachereau, est-ce que ta maison d'édition deal avec d'autres auteurs? Non, non, parce que au début, je voulais... Puis, à un moment donné, on a fait un appel de manuscrits parce que c'est ma blonde qui gère... Un appel de manuscrits, d'accord. Puis là, ben, tu sais, en fait, on a fait un appel de manuscrits. Puis, à un moment donné, quand la pandémie a été trop forte, on a dit, OK, on arrête ça pour le moment parce que ça ne donne rien. Et là, j'ai commencé à me faire chicaner parce que je voulais juste me publier, moi. Puis c'est ça, monsieur refuse. Ben, je me suis dit, hey, j'ai rien lu encore. Je n'ai rien étudié, j'ai rien approuvé ou désapprouvé, que déjà je me fais chicaner. Puis tu sais, il y a une espèce d'égo chez les gens qui publient un livre pour la première fois. Ils pensent qu'ils publient, puis ils vont être invités à Tout le monde en parle la semaine suivante. Tu sais. Puis là, ils vont aller voir dans les librairies. Ah, leur livre n'est pas là, ils vont chicaner l'éditeur. Là, je me suis dit, non, moi, je prends les risques pour moi. Je ne peux pas embarquer dans ce game-là. Non, c'est ça. Puis, travaille solo. Puis, la seule raison pour laquelle je ferais ça, ce serait pour être éligible, être agréé et avoir droit aux subventions. Mais je n'ai pas droit aux subventions, j'assume tous les risques et en contrepartie, je ne suis pas obligé d'écrire le mot Canada nulle part dans mes livres. Ça fait bien mon affaire. Bon, fait que t'es pas censuré. Parce que... Non, c'est ça. Puis en tant qu'indépendantiste, ça me fait plaisir de ne pas être obligé de marquer Canada nulle part. Mais en publiant des auteurs, les subventions est-ce qu'elles sont importantes? Elles pourraient être importantes? Je pense, oui, mais sauf que la somme de travail que ça exige, juste les demandes de subventions, juste le fait de gérer la sortie d'un livre, l'ISBN, la direction littéraire, la révision, le graphisme, la mise en page, les frais d'impression. Tu sais, pour publier un livre, mettons que tu publies, tu dis, bon, ben on va être optimiste, on va publier, on va faire un tirage de 1000 exemplaires. Ben, tu es déjà rendu à 7-8 000 piastres. Ben oui. Tu sais pas si tu vas en vendre. Donc, moi, je me suis dit, je suis capable d'assumer les risques pour moi-même. C'est ça. Mais t'en fais un, tu vas faire un deuxième, puis à un moment donné, tu vas te rendre à 30-40 000 piastres, puis sans retour. Exactement, sans retour. Faut que la subvention, subvention, tu vas toute la bouffer. Oui, puis avant que tu aies de la subvention, il faut que tu aies publié 5-6 auteurs sur 2 ou 3 ans. Imagine, fait que c'est un investissement quand même assez considérable. Puis avec les égos qui viennent avec, comme tu disais. Là, exactement. Puis moi, je serais un très mauvais patron. Et j'aimerais ça. Tu sais, comme tu disais tantôt, les artistes, on n'est pas des hommes d'affaires nécessairement. C'est sûr. Donc, je préfère... tu sais, puis je suis distribué par ADP, qui est un excellent distributeur, c'est une équipe
extraordinaires. Donc, grâce à eux, je suis dans toutes les librairies. Ils me représentent dans les salons du livre. Je suis vraiment bien représenté dans les salons du livre. C'est vraiment trippant. Là. C'est magnifique. Les livres pour enfants. Moi, j'ai écrit mon premier roman pour enfants l'année passée. Chez Soulière Éditeur. Ça s'appelle Simone Nambule et Monsieur 8. Oh. C'est une petite fille qui ramasse des cochonneries à terre en revenant de l'école. Puis avec ça, elle fabrique des petits bonhommes. Puis tout ça. Puis sa maîtresse d'école, son enseignante, est bien rigolote. Puis quand la petite se couche le soir, sa chambre, c'est un bordel. Le linge traîne partout. Il y a des cintres qui accrochés partout. Puis quand elle tombe somnambule la nuit, ben tout ça autour, qui est accroché un peu partout, prend vie. Il se met à interagir avec elle. Fait que c'est hyper absurde et bien pété. Mais pour ce qui est de mes romans à moi, là, vous allez sur ghislaintachereau.com. Oui, c'est ça qu'on veut savoir. Puis vous pouvez lire les 3 premiers chapitres de chacun de mes romans. Wow. De ces 3 chapitres-là pour en faire un film? Ben, 3 chapitres, non. Ben, en fait, 3 chapitres. Mais en rajouter puis faire un film avec cette thématique-là. Ben, en fait, les 3 premiers chapitres, c'est juste pour donner une idée au lecteur de ma santé mentale. En fait, okay. ils lisent les 3 premiers chapitres d'un roman puis ils disent j'ai le goût de lire la suite. Oui, c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est il y a combien de livres qui sont sortis avec cette collection-là? Avec cette collection-là? J'en ai 6. Je suis en train d'écrire mon 7e. Donc, tu pourrais faire un film avec tout ça? Je pourrais faire un film avec chacun, mais sauf que ça serait... Tu sais, c'est compliqué, c'est de l'argent maudit. C'est toujours ça. Je parlais de mon chum Sénécal tantôt qui disait, à chaque fois qu'il a fait des trucs pour la télé ou pour le cinéma, il dit, quand je retombe dans mes romans, après, il dit... C'est facile. Quelle liberté. Exact. Si je peux faire exploser quelque chose, je peux faire... je peux mettre des pièges, il peut y avoir 150 000 personnes qui applaudissent en même temps. C'est sûr. Il y a plus tout de est possible. Puis pour toi, c'est un exutoire qui se poursuit, Ghislain, à défaut de faire à nouveau de la radio ou de la télé. C'est que ça m'intéresse plus de... Tu te lances dans... Ça m'intéresserait pas. Qu'est-ce que je ferais à la radio? Commenter l'actualité, ça m'intéresse pas. Non, faire des capsules humoristiques, ça serait vraiment beaucoup de travail. J'en faisais, c'est quoi, quand on faisait les Midi Fous? Je faisais, en plus, pour Y est trop de bonheur, je faisais une capsule par jour. Fait que c'est beaucoup. En plus, c'était tout sur ruban. Fait que c'est... Ampex. Fait que c'est beaucoup de travail. T'écris. T'enregistres tous les personnages, comme Pérusse, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais le montage et tout ça. Puis en plus, Pérusse, il est musicien, lui. Oui, exact. Ce que je ne suis pas. Donc, ça serait quand même quelque chose de très complexe. Là, j'écris un roman, je suis le seul maître à bord. Dieu n'existe pas, mais quand j'écris, il existe, c'est moi. C'est ça. Je peux dire, va te coucher. Là, je suis bien dit. C'est que j'ai une liberté. Tu sais, là, je suis en train d'écrire, ça se passe dans le Far West américain en 1860. Ça serait compliqué à l'écran. C'est sûr. J'ai écrit dans Frankenstein, j'ai écrit l'histoire de Dracula. Tu sais, ça serait vraiment compliqué. Tu sais, Tarzan, tu t'en vas tourner au Congo, ça non. Mais c'est le meilleur des deux mondes parce que ça te permet quand même d'être un exutoire pour ta folie, comme tu l'as eu à la radio. Tarzan au Congo avec Jane. Oui, avec Jane. Alors, ça serait bon, ça. Oui, mais sauf que, imagine juste le transport pour se rendre là-bas. Tout ça. Mais en plus, avec le roman, lui, il voit les images à sa façon. Toi, tu vois l'histoire avec ton imaginaire à ta façon. Puis moi, je trouve que la littérature et la lecture, c'est ce qui se rapproche le plus de la télépathie. Parce que le seul lien qui est, le seul intermédiaire qu'il y a entre mon cerveau et celui du lecteur, c'est le décodage qui fait de ce que j'ai couché sur papier. C'est sûr. J'épure mon cerveau, je mets l'essentiel sur le papier, puis après ça, il reste juste au lecteur, il reste juste à décoder. Puis tu vois, comme moi, Jane, je la vois blonde, les cheveux frisés. Mais ma Jane, dans mon roman qui s'appelle Les lianes de l'amour, en fait, on va vous donner les titres. La liane de l'amour. Les lianes de l'amour. Les lianes de l'amour. Ça, c'est avec Tarzan. Les dents de l'amour, c'est avec Dracula, Draculotte et Dracontour. Il y a même un jésuite là-dedans qui a été vampirisé il y a 300 ans qui s'appelle Dracula. Et j'ai, avec Frankenstein, ça s'appelle L'amour sous toutes ses coutures. Avec Kul au lieu de Hulk, c'est les déchirures de l'amour.
Avec Suprom au lieu de Superman, c'est la physique de l'amour. OK. Puis avec du tilleul au lieu de Doolittle, c'est l'amour animal. C'est pété. Ah, c'est donc bien Ouais, drôle. ouais, C'est ouais. drôle. Ben du plaisir. Puis ton inspiration te vient Oui. quand, toi? La Ça- nuit, ça le existe soir, pas, l'inspiration. Ça n'existe pas? Tu t'assois, regarde, ce matin, je me suis dit, Mais Et- des fois, t'es jamais, non? oui, mais je m'assois puis je réfléchis. T'as pas OK. le choix, ça tombe pas du ciel. Non, là, non, tu sais. non. Tu sais, puis un matin, en plus, j'ai une fuite d'eau chez nous. Là. Fait qu'un OK. matin, je voulais écrire 2 heures avant de m'en venir vous rejoindre ici. Sur la fuite d'eau? Puis j'ai été obligé, non, pour poursuivre mon roman. Puis là, j'ai été Ah. obligé de bisouner un tuyau pour envoyer ça dans une grosse chaudière de façon à ce que j'arrive chez nous. puis que j'ai pas Fuite d'eau à inondé. Montréal? Ou à... Ouais, ben c'est ici le à plateau, Montréal. ouais. Ouais, c'est vraiment du goutte à goutte, mais sauf Ouais. que. Fait que t'as-tu hâte de rentrer chez toi? Ouais, ça va, je me suis patenté quelque C'est chose correct. qui est avec un Grosse chaudière. grosse chaudière. Parce que si jamais t'as besoin d'aide, Nicolas Deslauriers peut t'aider. Hein. Il est très bon dans le T'es bisounage. plombier. Non, pas. J'ai des bons tuyaux dans la vie, mais pas comme plombier. Non, Mais j'ai mon appelez- plombier qui va venir lundi. OK, super. Mais alors, dis donc, ta blonde est dans le même domaine? Elle a écrit 2 romans. Elle s'appelle Alexandra Gilbert. Elle a écrit Gourgane. Elle a travaillé en Afghanistan. Pour des ONG. Elle a été chargée de projet. Elle a géré des budgets d'une 20aine de millions. Elle a travaillé Non. en Afghanistan. Son premier livre s'appelle Gourgane, qui est un peu romancé. Son parcours en Afghanistan, qui est un peu romancé. Il y a Obsolète, qui est son 2e roman qu'elle a écrit il y a 2 ans. OK. Et chez Stanké, Chez les deux. Stanké, ouais. Et là, chez Éco-Société, elle vient de sortir un essai qui s'appelle « Le curateur public et moi, un déficit d'humanité ». Parce qu'elle est représentante légale de son père depuis 25 ans. Et depuis depuis 6 ans à peu près, elle se fait faire des demandes excessives de la part du curateur. Elle est victime d'une surveillance excessive. Abusive. Abusive aussi. Puis elle en a eu marre, puis elle a décidé d'écrire un essai là-dessus qui est très fouillé, très OK. documenté et qui est disponible. Alors, si vous connaissez des gens qui ont affaire au curateur public Ouais. puis qui se font Bon, suer... mais tu sais, on dit toujours, touche pas, va-t'en pas dans le curatelle. Non, exactement. C'est vrai. Alors, d'ailleurs, Ouais. faites des mandats de protection. Faites Oui, des mandats de protection pour ne pas avoir affaire à... Faire un eux autres. mandat de protection. Oui, Ah, oui, c'est très important. Passez chez votre notaire, nous, c'est Même fait, si là. tu penses que tu es bien entouré, faire au Oui, contraire. absolument. C'est parce que si tu tombes inapte, ben, ton mandat de protection va déjà te déléguer quelqu'un pour s'occuper de toi, payer tes comptes, payer tes oui, factures, payer ben ton oui. hypothèque, tout ça. Puis c'est pas le curateur public qui va se fourrer le nez là-dedans puis qui va peut-être mal gérer les affaires. Donc, c'est une demande de quoi, ça? Comment tu appelles ça? Une demande de protection? Un mandat de protection. Un mandat de protection. protection. Ouais, Ça, on n'est pas porté à Tu penser fais- à ça, tu mais fais c'est une- important. Tu fais une procuration aussi Ouais. pour déléguer à oui. quelqu'un Oui, oui. Oui. la possibilité de Oui, payer des trucs pour toi, puis tout ça. Et en plus, un mandat de protection qui détermine qui va être là si jamais tu tombes invalide, inapte, puis que tu ne peux plus t'occuper de tes affaires. C'est parfait, OK. ça. Et là, donc, Alexandra Gilbert. Gilbert. Oui. OK, on va vérifier ça. Alors, vous êtes vraiment dans un monde, dans une belle bulle. Ben, oui, puis oui, puis je suis chanceux parce que elle, pour la gestion de projet, elle est impeccable, elle gère ça de main de maître. Ouais. Puis moi, ça me permet de juste écrire. Ben oui, c'est ça. Ça a l'air niaiseux quand je dis juste écrire, mais ça prend de l'espace mental. Oui, exact. La concentration, le Ouais, moment ouais, venu. C'est pour ouais, ça que je te ouais. demandais tantôt s'il y a des... Parce que c'est un peu comme les musiciens, les auteurs-compositeurs. Bon, Ben moi, à je un moment donné, m'enferme. il y a Je des m'enferme. périodes, tu sais. Je m'enferme. Tu vois, là, j'avais mis un gros X dans mon agenda. J'avais mis un 17 jours. Ah. Fait que là, j'ai écrit 17 jours, pendant 17 jours en ligne. Je prends pas une goutte d'alcool. Je m'endors, je me couche. J'ai faim, je mange. OK. J'écris. Et à ce moment-là, je perds pas le fil. Oui. Tu sais, si je t'arrête une semaine, puis tu Non, dis, t'as je suis obligé raison. d'aller sur un contrat, puis tu reviens, il faut que tu repartes à zéro. Puis te replonger dedans, des fois, tu n'as pas de goût. Ben, Hein? c'est Ça parce se que peut. c'est laborieux, il faut que tu te relises. Ben oui, tu perds du temps. Moi, j'ai une méthode quand même, je fais des résumés de chacun de mes chapitres, ça me permet de ne pas être obligé de me relire depuis Ben le début. oui. Mais quand même, tu
tu sais, écrire un roman, c'est comme jouer aux échecs dans sa tête. Hein? Littéralement. Quand tu écris ton roman, Justin, est-ce que tu fais genre un jet? Non, j'essaie d'écrire une première version finale, En un partant. premier jet assez final. Ça a-tu toujours Assez été final. ça? Ça a-tu toujours Oui, été parce ça? que je suis pas capable de faire un plan. OK. J'ai essayé, puis je suis pas capable de me projeter très loin. Patrick Es-tu Sénécal, capable il de te fait des- relire ou tu fais ça à la Oui. plume? Non, j'écris sur l'ordi, j'écris à ok. l'ordi. Ouais, j'écris à Il y en a l'ordi. des fois qui ont resté avec la plume. Non. Ils disent Ben, que j'en la- ai fait un roman comme ça, mais sauf que après ça, vu que j'ai pas de méthode pour taper à la machine, c'était laborieux de leur taper, tu sais. Puis en dictant le texte, mon ordi, des fois, il faisait des grossières erreurs. Là. Ce qui fait que quand j'ai terminé mon premier jet que je considère acceptable, je me relis, je laisse reposer ça un mois. Mon roman, j'y touche pas pendant un mois. Et là, je me relis avec des yeux neufs. Ah oui. 3 fois à l'écran. Je fais les ajustements. Après ça, je m'imprime OK. et je me relis sur papier. Tu te corriges. Et après ça, Avec j'ajoute la les plume. dernières corrections. Et là, je refile ça à ma blonde. Et ensuite... Ta blonde, c'est l'intelligence artificielle. Non, c'est Naturel. Alexandra. non. En fait, Tu l'utilises pas, là. oui, je l'utilise pour, par exemple, là, pour le Far West, j'ai dit, mettons... tu vois, j'ai une Mais scène... il faut que tu donnes l'idée précise pour que l'intelligence artificielle comprenne ce que tu veux. C'est ça. Hein? Oui, ben moi, en fait, je pose des questions. Je pose des questions sur 2 intelligences artificielles différentes, dans le sens où est-ce que dans le Far West américain, c'était quoi, par exemple, la plus grosse prime offerte pour une personne recherchée en 1860 dans le Far West américain? Wow. Là, ChatGPT va me donner une réponse. Ouais, ça, et c'est je bien. contre-vérifie avec Perplexity, qui est un autre intelligence artificielle qui fait de la recherche aussi. Complètement. C'est bien. Puis c'est souvent... C'est documenté. En fait, ça te permet de documenter. Oui, exactement. Puis exact. ça te permet... C'est beaucoup plus rapide que de faire une recherche dans des manuels historiques. Oui. Mon frère, Christian Duguay. Oui, Christian, oui. Que tu as rencontré. Oui. Il écrit beaucoup de scénarios ces Ouais. temps-ci. L'intelligence artificielle fait justement, Ouais. comme tu viens de le décrire, Ouais, pour l'aider. Et ça va beaucoup plus vite par moment. Oui, bien, en fait, c'est surtout- plus efficace, sauve du temps. Oui, et puis c'est que ça ne te fait pas te décrocher de ton histoire. Tu es obligé de passer trop de temps À faire de la recherche. à rechercher des informations. Des informations là- comme l'affaire du Far West. Oui. Alors là, tu sais, j'ai su que la prime la plus élevée, c'était 6 000 pour un Mexicain. ouais. Puis là, je dis, combien ça vaut? 6 000 de 1860 américains Oui. aujourd'hui. Ben oui. Et là, il me donne l'équivalent. C'était quoi pour le fun? Tu t'en Ben, rappelles? c'était 6 000 c'était pas loin du million, là, Hey, quasiment. Là. imagine, à Parce que l'époque. du 1 000 c'était autour de 300 000 400 000. Vois-tu? Fait que c'est... Mais ça ajoute du crunchy à ton. Ben, c'est que ça à ton roman, ajoute de là. la pertinence. Oui, de la pertinence. Et ça a beau être de l'humour, Ouais. tu veux quand même que ce soit réaliste. Ben, tout à fait. Sinon, tu vas mettre un char en C'est plein sûr. milieu du Far West. Tu sais, ça marche pas. Non, là, non, tu sais. c'est sûr. À C'est moins un que tu élément. veuilles vraiment t'en aller dans de l'absurde Ouais. extrême. Ouais. Mais sauf que si tu veux de la pertinence, t'as Un- pas bien le choix. Un là, beau tu sais. mélange des genres. Puis ça va jusqu'à t'inspirer, ça, de savoir Non, que tu as cet outil-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'à un moment donné, ChatGPT ou un autre outil va te sortir quelque chose, puis là, toi, ça te lance sur autre chose? Ben, tu vois, j'ai demandé des prénoms. D'époque? Hier, des prénoms d'époque, parce que des fois, je veux faire des jeux de mots avec les prénoms. Ah ouais, t'es très Puis bon là, dans ça. ouais. Puis là, ben, Excellent. des fois, des jeux de mots que les gens voient pas, Ben ils non. les voient juste après coup, Ben peut-être oui. après 150 pages. Exact. Puis là, je pose des questions par rapport à des jeux de mots que je veux faire, puis il comprend ce que je veux faire. Là, ouais. il me soumet des affaires, puis là, j'ai dit, comme hier, j'ai dit, t'as visiblement pas compris ce que Non. je te demandais, mais tu m'as sorti un nom qui m'a fait penser à un autre nom. Ça fait que je me suis servi de ça, en fait. Ça m'a donné un nom à cause d'un nom. En fait, il m'a donné Wesley, puis ça m'a fait penser à Leslie. Ah, ben oui. Puis ok. là, je me suis dit, OK, ben au moins, ça m'a resservi. En fait, c'est souvent comme si tu jasais avec quelqu'un, puis tu dis, hey, Tu me fais penser. cherche-moi donc, mettons, les shérifs, là, à l'époque, là, Oui. des fois, ils essayaient-tu de dire, non, la prime, là, t'as beau être un chasseur de primes, là, t'es sur mon comté, c'est à moi qu'elle revient la prime.
Puis là, il te sort des faits historiques. Oui, il y avait déjà un shérif qui a déjà... Fait que ça vient appuyer... ça vient appuyer, puis ça vient crédibiliser ton affaire. Wow. Puis c'est enrichissant parce que dans sa description, il va te parler d'un comté, par exemple. Moi, je dis statut des districts, statut des régions. Ah, donc, les portions de territoire, c'était des comtés. Là, il va te dire oui. Et là, moi, je me dis, OK, le gars, le chasseur de primes, il peut-tu essayer de vendre le cadavre de la personne recherchée dans un autre comté? Il dit non, habituellement, il faut que ça soit fait dans le comté. Dans le comté. Tu comprends? Donc, la juridiction... Oui, puis moi, ça m'impose des murs. Ben oui. Puis en même temps, ça rajoute du piquant dans l'histoire, ça rajoute beaucoup de crédibilité parce que... T'as fait tes devoirs. je m'impose des restrictions qui me forcent à faire travailler davantage mes personnages. Comme quoi, tu peux être dans l'absurde, mais il y a quand même de grandes lignes de vérité. Oui, il faut que ce soit appuyé. C'est un beau mélange. Il faut que ce soit appuyé par un solage qui est solide. Un autre volet dont on doit parler, Ghislain Tachereau, ce matin, c'est la publicité. Oui. Ça, c'est un gros volet. En fait, ça t'a permis de très bien gagner ta vie. Oui, en fait, moi, je dis souvent que c'est comme si je faisais une demande de subvention puis qu'elle était toujours acceptée. Oui. Et donc, puis étant donné que j'ai pas... Ça, c'est pas du doublage. Non, c'est vraiment c'est carrément de la publicité, comme lesquelles? Comme par exemple, Couche-Tard, c'est moi qui fais la voix de Couche-Tard depuis... ça fait longtemps. 15-20 ans. 15-20 ans. J'ai fait Subway pendant une quinzaine d'années, une douzaine d'années. J'ai fait Infinity pendant une douzaine d'années aussi. J'ai fait vraiment... Puis moi, je peux aller dans des très aigus, C'est ça. Je peux aller dans des très graves aussi. J'ai fait des choses très, très, très variées. Et la première fois que j'ai fait une voix pour une pub, c'était pour les arpents verts. Non, c'est-à-dire qu'on faisait des voix des arpents verts pour le marché 440 à Laval. Ah oui. Et après ça, j'étais avec Pierre Brassard. Et Pierre Brassard qui fait lui aussi beaucoup de publicité. Oui, et pendant qu'on attendait, Pierre et moi, on niaisait devant le micro. Non, on parle de pub, juste la voix. Hein? Oui, exactement, juste la voix. Et là, pendant qu'on attendait, Pierre et moi, on niaisait, on faisait toutes sortes de voix. Et je me suis fait rappeler la semaine suivante, et j'arrive en studio, c'était McDonald's qui sortait sa nouvelle pizza. Ah oui. Et on me remet le texte. Oui. Et sur le texte, c'est écrit « McDonald's présente sa nouvelle pizza en gras, en italique, en 18 points, 14 points. Là, je regarde ça, c'est écrit 15 fois. Là, je dis « C'est quoi l'idée? » Il dit « Il faut que tu le dises de 15 façons différentes. » Ah bon? Fait que là, je commence. McDonald's présente sa nouvelle pizza. McDonald's présente sa nouvelle pizza. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Là, je fais toutes sortes de. Je fais vraiment n'importe quelle niaiserie. Bon. Et là, tu as l'ingénieur de son qui prend tout ça. C'est une pub d'1 minute en plus, c'est rare. Wow. Il prend tout ça, il me met ça en 1 minute. Et ça, c'est devenu mon démo de voix. À chaque fois qu'on me demandait « As-tu un démo? » J'envoyais ça. Ça, c'est 93 à peu près, 92, 93. La pizza de McDo, dans ces eaux-là. Ça, c'est cool. Nicolas Deslauriers, c'est un freak de la chronologie. Ah non, mais dans le temps. aucun mérite. Non, puis il connaît la musique, il n'était même pas né. Il connaît ça mieux que nous autres. Ça n'a pas de bon sens. C'est un freak. Il est juste un peu fou, il n'y a pas de mérite. Mais écoute, c'est bon. Donc, tu t'es servi de ce démo-là. Oui, c'est devenu mon démo. Ouais. Puis là, après ça, j'ai fini par faire un démo. Wow. Puis quand on me demande, j'envoie le lien. Puis, c'est drôle, juste avec les McDonald's. Mais un moment donné, je me rappelle... Les démos, c'est court, là. Les démos, c'est 60 secondes, 70, 80. Ben là, il y avait c'était une pub d'1 minute, puis c'était mon démo. Puis je me rappelle, un moment donné, il y a eu... J'avais peur que ça descende un peu. Fait que j'ai fait un démo de voix. J'ai mis ça sur un CD. Et sur le CD, j'ai mis ma face avec ma bouche ouverte vis-à-vis le trou du CD. Quel beau gag. J'ai découvert à l'époque, il y avait 90 agences de pub partout au Québec. Et donc, j'ai envoyé 90 CD dans toutes ces agences-là, partout au Québec, par la poste. Oui. Et j'ai pris une feuille 8,5 par 11 avec une photo de moi sur le CD avec la bouche ouverte. Oui. Et j'ai fait dépasser un bout de corde
qui sortait de ma C'est bouche. donc bien drôle. J'ai marqué, voici un échantillon de mes cordes vocales. N'ayez crainte, il m'en reste quelques-unes. Et j'ai envoyé ça. tu Et vois? là, c'est reparti en fou. Puis je Ben, me suis mis écoute, à faire des pubs. L'art de sortir du lot. Exactement. Hein? L'art Ouais, de sortir du lot. En littérature, c'est la même affaire. Faut Ben que tu essaies oui. de ressembler à rien. Exact. Oui, Et, tout à fait. Avec la drop de la télévision, de l'intérêt, de la radio, tout ça, j'imagine que tu en fais un peu moins quand même. La pub? La pub. Un petit peu moins, mais sauf que, tu sais, moi, mon appart est payé, j'ai pas d'enfants, je mange 3 repas par jour. T'es dans le bois J'ai- quand puis- tu puis veux. j'ai- ouais, Ouais. puis T'as j'ai- pas de trouble, t'es libre comme Non, l'air. Puis t'es exactement. jeune en plus. J'ai 61 ans, je suis jeune. ouais, Ouais. t'es encore jeune. J'ai pas dépensé en fou non plus. Moi, j'ai T'es un businessman. ben, même pas. C'est que j'ai jamais acheté quoi que ce soit si j'avais pas les moyens de me le payer. Ah, Fait tu que vois? j'achète pas de cochonneries. J'achète T'es pas attaché au bien de la terre. Non, Hein? j'aime avoir un bon ordi pour faire Ouais. du montage, qui travaille bien. Oui. J'ai un micro dans mon garde-robe. J'enregistre des super narrations dans mon garde-robe. Et maintenant, là, je fais de mon montage avec un programme qui s'appelle DaVinci Ben oui, Resolve, le oui, montage oui, vidéo. oui. Qui est Hey, accessible. j'enregistre là, dans ma cuisine avec de l'écho Ah par-dessus. oui, puis ça. il va t'arranger Il, ça. il enlève Ah, tout oui. ça. Il, C'est il répare pas hallucinant. les fuites d'eau, par exemple. Non. Ça, ça s'en vient. Non, c'est ça. Il répare pas Wow. mes postillons. Ni les fuites d'eau Non, c'est sur ça, le plateau. exactement. Mais Non. tu as raison. Ouais, puis c'est un logiciel, pour ceux qui le connaissent moins. DaVinci. Écoute, qui te rend ça facile, qui est peu coûteux. Ben, au moins, tu Et, le payes, puis c'est fini. Si tu le sais, payes les- une fois, c'est réglé. Les Il est autres, à c'est toi. rendu que ça coûte première, ça Ah, coûte ouais, ouais, 200 pièces par Ah mois. oui, là. oui. Puis ils veulent tout savoir. Ils sont Oui, dans- puis, tu sais, sont- Pro Tools, c'est pareil. C'est rendu que ça coûte 200 pièces par mois. Ouais. Puis moi, j'ai un vieux Pro Tools qui date de 92, 93. Ah, Il c'est marche beau. encore. Puis je me Ah sers ouais, de exact. ça, ouais. Puis DaVinci, c'est de l'audio, c'est du vidéo Ouais, aussi, exactement, donc tu peux- ouais. Donc, t'as tu pas peux de dépenses, t'amuser. pas de gros chars, pas de... Non, exactement. Non, Pas non, de, non. des Parfait, gros ça. voyages, non. Non, ben, je fais des voyages régulièrement, mais pas des affaires de fou. Là. Je me fais plaisir, mais tu sais, je me Belle garde. vie. Je me garde. Ouais, Une belle ouais, vie. ouais, je suis bien Ah content. oui. Je me compte Mérité. très chanceux. Est-ce que tu considères que tu es en amour? Ben oui, ben, ça Ouais. va très très bien. Oui, Bon. oui. Puis oui, si on peut Question dire indiscrète. on peut dire que c'est de l'amour. Ben oui. Oui. Ben, Certain. du bel amour. Ben oui. Oui, Magnifique. c'est le fun. Non, Hey. mais c'est important. Ah oui, quand c'est même. important, c'est Ouais. sûr. Ah oui. Parce que la vie à deux, c'est quand même... ça, c'est un gros défi aussi. Non, Ça mais peut être un on a défi. chacun notre appartement. Ah, OK. Ouais, ouais. Puis moi, je suis vasectomisé aussi, fait que ça, c'est un gros plus. Ça, c'est un aussi. plus. Ben oui, Tu ben sais, t'as oui. pris tous les moyens pour que Exactement. ça marche, Fait finalement. que si jamais j'ai un enfant, c'est parce qu'il va être vasectomisé. Ouais. Oui, ou il n'est pas de toi. Il est Exactement. Ben, je vais poser la question, Ghislain Tachot, est-ce que c'est la vasectomie réversible? Es-tu au courant de ce que c'est? Là? Ouais, mais moi, elle sera jamais non, renversée. sais-tu si c'est réversible? Je ne sais pas, mais... Parce qu'ici, juste en bas, moi, j'avais eu une hernie. Est-ce qu'ils t'ont déjà opéré pour l'hernie? Non, non. OK, moi, ils Je vais m'ont vous opéré. laisser, moi. Alors, non, ben, pour l'hernie. Puis là, le chirurgien m'a demandé, est-ce que vous voulez avoir ça réversible? Là, j'ai dit, Comme il y a vice-versa. quelques années, il y a seulement 5 ans. Là, Ben moi, à l'époque, j'avais encore un lecteur cassette auto-reverse dans Ben mon char, oui, fait que moi j'avais pas aussi. besoin. Je pensais que c'était ça. OK. Fait que, bon, ben, moi, j'ai opté pour la réversible. OK, Mais, c'est bon. enfin, à vrai dire, C'est moi, rare. non, lui, il m'a mis en garde parce que le chirurgien avait quoi, 55 ans. Il y avait deux grands jacks de 30 ans. Et puis là, il était avec une jeune copine, puis il dit, je viens d'avoir un bébé. Et il me dit, C'était réversible. non, ouais, mais il m'a dit, je suis pas sûr là, que Monsieur W, je vous déconseille d'avoir un autre enfant. Ben oui, c'est Non, mais lui- renversant. Porter sur terre là, un peu, à atterrisser. Là. Ouais. J'ai pas dit que j'en voulais un, mais il dit, si jamais ça, appelez-moi, je vais vous faire une petite marche, puis on va checker les affaires. Ouais, je vais vous conscientiser. Non, mais c'est parce que lui, il veut refaire une capsule comme il a fait avec Maxime. Ben oui, dans Ouais. 10 ans. Dans 10 ans, puis il Hey, va t'appeler. non, mais Ghislain, cette capsule-là, là, mais merci. Un beau petit cadeau, hein? Que c'est Oh, beau. Ah, c'est touchant aussi c'est quand tu penses à vrai. ça. Écoute, ça fait longtemps. Vraiment un beau petit cadeau. À part ça, y a-tu quoi, les activités? À part de ça, j'étais en écriture. Je pense qu'on a fait le tour de ta puis vie Le pas Salon mal. du livre de Montréal qui est Oui. en fin de semaine. On va aller le voir. Pas cette fin de semaine-ci, laquelle qu'on est en train de vivre présentement, mais la prochaine.
Je suis là toute la fin de semaine au Salon du Livre de Montréal. Venez me voir, Ça, découvrir. c'est la semaine prochaine. Oui, la fin de semaine prochaine, ouais. ça commence le 28, jusqu'à dimanche, jusqu'au Est-ce qu'il y 1er a toujours décembre. autant d'affluence qu'avant au Salon du Livre? Oui, Ah, puis là, c'est c'était au bien. Palais des Congrès maintenant, fait que c'est plus aéré, c'est plus espacé. ouais, c'est mieux. Puis c'est vraiment, vous allez voir ma grosse face sur un panneau, Ah ouais? là, puis non, Génial. puis c'est bien trippant. Passez nous voir au Salon du Livre. Est-ce qu'on c'est- peut c'est- dire que les jeunes lisent, ont recommencé? On dit qu'il y avait une baisse, puis là, ça remonte un peu. Ben, non? en fait, dans mon cas, moi, je suis chanceux parce qu'il y a des gens qui ils me connaissent de la télé puis qui viennent puis qui ont découvert mes écrits. Mais il y a des jeunes dont les parents, que les parents ont forcé à regarder des trucs de taquinon, ouais. et Ah. qui, là, qui m'ont découvert sur oui. YouTube et tout ça, et qui viennent me voir. Et eux autres, contrairement aux gens de mon âge, ils sont intrigués par mes écrits. Parce que les gens de notre génération, ils se disent, ben, ça se peut pas transposer son humour dans la littérature. ok, ouais, alors ouais. que les jeunes, eux autres, ils n'ont pas cette Ben non, préoccupation-là. ils n'ont se pas de disent, hey, barrière. non, Ben c'est oui, ça. puis ils tombent en amour avec le personnage que tu as été, Ouais, que puis, tu es. tu sais, au Québec, souvent, on met les gens dans des cases, mais cette génération-là ne Non. fait pas ça avec moi. Ah, Fait que, non. donc, je peux dire que j'ai des lecteurs vraiment de 15 à 95 ans. Wow, ça, Hey, c'est écoute, génial. Et ta magnifique. femme, donc, ta copine, ta conjointe, Alexandra Gilbert. Oui, elle On sera la là au retrouve salon. En googlant. Oui, Éco-Société. Vous allez sur le site d'Éco-Société, la maison d'édition. Éco-Société. Oui, c'est une maison d'édition qui publie des essais. Et pour les miens, c'est ghislaintachereau.com. Donc, GhislainTachereau.com. Éco-Société pour le curateur public et moi, un déficit d'humanité d'Alexandra Gilbert, et ghislaintachereau.com pour lire les 3 premiers chapitres de chacun de mes romans et avoir une idée de ma santé mentale. Oui. Tu pourrais publier aussi la semaine prochaine, faire une petite annonce, recherche, puis donner le numéro de téléphone de Nicolas Deslauriers, puis donner son sel. On recherche quelqu'un qui a des problèmes de personnalité, qui veut s'exprimer en ondes. OK. Oh, fait des bons invités. Tu donnes son numéro. Ben oui, on va Ah faire ouais? ça. On Ben va faire oui. passer une annonce dans le journal, on m'a donné ton numéro. Ben oui. Vous allez passer en ondes. Fait que je vais avoir un doute si tu me demandes mon numéro tantôt. Je le vois venir. Hey, merci, Ghislain Tachereau. Merci à vous autres de C'était l'invitation, bonheur. c'était belle fun. Ça Trop va cool, ça je va suis du vraiment bien. content de t'avoir revu. Ça faisait quand même... Un petit bout. Bon, combien de temps qu'on s'était vus la dernière fois? Entre 20 et 30 ans, c'est sûr. OK. Boy, on Ça était... donne un coup. Et puis tout à l'heure, on s'en parlait. Je pense que tu te rappelles même on s'était vu dans un lancement Ouais, quelconque. je pense que c'était un lancement d'un disque d'Annie Dufresne ou quelque chose du Ah genre. oui? Ouais. Ben, Les gars, Mais il y avait des shooters là-dedans. Ouais. Je me rappelle. Shooters. Pas mal de niaiseries. on a tous survécu et on est bien contents. Oui, c'est sûr et certain. Salut, All right. Ghislain. Merci, les gars. Bye bye.